Bonjour et bienvenue sur Capsule littéraire, la chaîne où l'on explore les idées qui ont transformé notre monde. Aujourd'hui, on plonge dans l'univers de Platon, le philosophe qui a secoué la Grèce antique et qui nous hante encore. Génie visionnaire ou arnaqueur utopiste qui nous a fait gober ses idées. On va décortiquer 5 concepts de Platon qui ont changé le monde et je vais vous dire pourquoi ils me rendaient fou dans le bon et le mauvais sens. Spoiler, à la fin, je lâche une théorie qui va vous faire hurler dans les commentaires. Restez jusqu'au bout et dites-moi si Platon vous inspire ou vous énerve. Tu aimes les idées qui bousculent? Alors, abonne-toi, active la cloche et va jeter un œil à mes vidéos sur Socrate et l'évolution de la pensée occidentale. La réflexion ne fait que commencer. Avant de plonger dans ces idées, qui était Platon? Né vers 427 avant Jésus-Christ à Athènes, ce fils d'aristocrate a grandi dans une cité en crise, marquée par la guerre du Péloponnèse. Disciple de Socrate, il est bouleversé par l'exécution de son maître en 399, ce qui le pousse à questionner la justice, l'amour, la vérité. Il fonde l'Académie, la première école de philosophie, où il forme des penseurs comme Aristote, Platon, écrits sous forme de dialogue, des joutes verbales où Socrate brille, mélangeant poésie et logique. Marqué par les échecs politiques à Syracuse, où il tenta de conseiller des dirigeants, il rêve d'un monde gouverné par la sagesse. Ses idées, nées dans une Athènes chaotique, résonnent encore en 2025. Alors, Platon, génie ou rêveur déconnecté? À vous de juger. Idée numéro 1. L'allégorie de la caverne. Imagine, t'es enchaîné dans une grotte sombre. Tu ne vois que des ombres projetées sur un mur. Pour toi, c'est la réalité, puis quelqu'un te libère, et bam, tu découvres le monde réel, éblouissant, mais terrifiant. Platon dit qu'on est tous comme ces prisonniers, piégés par nos perceptions, nos écrans, nos algorithmes. La vraie connaissance, c'est sortir de la caverne, chercher la vérité. Mais voilà, Platon, t'es sérieux? Sortir de la caverne? Ok, mais pourquoi? Vivre dans un monde où tout le monde te traite de fou parce que t'as vu la lumière? C'est hyper poétique, mais un peu snob, non? En 2025, cette idée résonne gravée. On est tous scotchés à nos TikToks, nos news biaisées, mais est-ce qu'on veut vraiment sortir? Platon, c'est qui déjà? Un Athénien passionné par les idées, marqué par l'exécution de son maître Socrate, qui l'a poussé à questionner l'amour, la justice, tout. Il écrivait sous forme de dialogue, comme des scénarios philosophiques. Idée numéro 2, l'amour platonique. Oublier les clichés de l'amour purement spirituel. Dans le banquet, Platon dit que l'amour c'est une échelle. Tu commences par aimer un corps, puis une âme, et finalement, tu kiffes l'idée même de la beauté, le bien absolu. C'est profond, non? Comme si ton crush sur Zendaya te menait à comprendre l'univers. Mais soyons honnêtes, Platon, t'abuses. Qui a le temps de grimper cette échelle philosophique? Aujourd'hui, on swipe sur Tinder, pas sur des concepts métaphysiques. Pourtant, quand je relis Foi le banquet, je me dis qu'il a un point, l'amour c'est plus qu'un like, ça vous pousse à devenir meilleur. Petit rappel, Platon, c'est ce mec qui, après avoir vu Socrate mourir, a voulu repenser la société. Il a créé l'Académie pour former des penseurs et a écrit Foi la République, son grand rêve politique. Idée numéro 3, la République idéale. Platon imagine une société parfaite, dirigée par des philosophes rois, des gens super sages, sans intérêt personnel. Les guerriers protègent, les artisans bossent, tout le monde a sa place. Ça sonne cool jusqu'à ce que tu lises les détails. Pas de famille, pas de propriété privée. Et les poètes? Virès, Platon, t'es sérieux? Moi, sans poésie, je meurs. En 2025, cette idée fait débat. Une société hyper organisée, ok, mais à quel prix? Ça rappelle un peu ces dystopies Netflix où tout est trop parfait pour être vrai. Alors, génie ou control freak? Dites-moi en com. Vous vivriez dans la République de Platon ou pas? Platon, c'est aussi le gars qui a grandi dans une Athènes en crise, marquée par la guerre et la mort de Socrate. Ça l'a poussé à réfléchir à l'au-delà, à ce qui nous dépasse. Idée numéro 4, l'âme immortelle. Platon croit que notre âme existait avant notre naissance et continuera après notre mort, voyageant dans un monde d'idées parfaites. C'est hyper beau, presque mystique, mais attends Platon, t'as des preuves? Moi, j'aime l'idée,
mais je me demande si c'est pas juste une belle histoire pour nous consoler de la mort. Cela dit, en 2025, avec l'IA et les questions sur la conscience, ça fait réfléchir. Et si notre âme était un code qu'on ne déchiffre pas encore? Vous y croyez, vous, à l'âme immortelle? Lâchez vos théories. Je lis tout. Platon, encore lui, un penseur qui a essayé de former des dirigeants à Syracuse sans grand succès. Il rêvait d'un monde gouverné par la sagesse, pas par l'ego. Idée numéro 5. Le philosophe roi. Platon dit que seuls les plus sages devraient gouverner, pas les populistes ou les riches. En gros, il veut des leaders qui cogitent plus qu'ils ne tweetent. Génial, non? Sauf que, qui décide qui est sage? Platon, t'es un peu naïf là. En 2025, on voit bien que le pouvoir corrompt même les intellos. Et vous, c'est qui votre philosophe roi idéal? Commentez, je veux des noms. Alors Platon, génie ou arnaqueur? Moi je vais vous choquer. Je pense qu'il était les deux. Un rêveur qui nous a forcés à réfléchir, mais qui vivait un peu trop dans son monde d'idées parfaites. Ce qui est sûr, c'est que 2500 ans après, on parle encore de lui. Respecte. Maintenant à vous, quelle idée de Platon vous a le plus marqué? Ou vous a énervé? Lâchez tout en commentaire, je réponds à tous. Et si tu aimes les idées qui bousculent, alors abonne-toi, active la cloche et va jeter un œil à mes vidéos sur Socrate et l'évolution de la pensée occidentale. On se retrouve bientôt pour décrypter un autre géant de la pensée. D'ici là, sortez de la caverne.